Bonjour à tous, aujourd'hui on va reprendre les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2025 et les amendements qui viennent d'être adoptés en commission des finances et qui seront proposés aux députés. Donc parmi les premières mesures qui avaient été présentées par le gouvernement, effectivement parmi les plus grosses mesures, on a l'article 3 qui est l'instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus qui s'appliquerait à partir de l'année 2024 et jusqu'à l'imposition des revenus 2026 aux foyers qui sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. On a également l'adaptation des tarifs d'assises sur l'électricité et diverses simplifications et sécurisations. L'instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Des précisions sur l'imposition au taux minimal aussi des grands groupes. Une mesure dont on n'avait pas encore parlé, c'est la mise en place de la coopération administrative dans le domaine fiscal pour les cryptos, puisqu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de mesures crypto là à présenter dernièrement, mais on a la mise en place du mécanisme de l'échange automatique d'informations dans le cadre de l'arrivée du règlement MiCA à partir du 1er janvier 2026. Le report qui était attendu de la fin de la CVAE, également l'aménagement du régime des fusions. Une mesure qui était aussi attendue sur la sécurisation des questions de résidence fiscale pour certains mécanismes de retenue à la source en France et qui viendrait normalement stabiliser la compréhension qui aurait pu être faite par le juge et l'administration fiscale de la résidence fiscale en application des conventions fiscales. Autre point très important, effectivement, c'est la mise en place de la réintégration des amortissements qui avaient été admis en déduction pour le calcul de la plus-value lors de la cession d'un bien qui était en location meublée non professionnelle. Et également une modification sur les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Notamment, on se rappelle qu'il y avait un débat sur la possibilité ou non de pouvoir les mettre en PEA. Donc on a une mesure qui vient légaliser la position en matière de bons de souscription pour actions. Et là, vous me dites, c'est pas si mal, il n'y a pas eu de mesure sur l'exit tax, il n'y a pas ou très peu de mesures en matière de crypto-monnaie, pas de mesures sur le renforcement du prélèvement forfaitaire unique, donc pas de relèvement du taux, et ni même d'impôt sur la nationalité. Mais c'était sans compter les amendements qui ont été soumis en commission des finances et qui ont été discutés dernièrement pour certains être adoptés hier, le 16 octobre 2024. Et là, notamment, on a des spécifications qui seront débattues devant les députés. Et dont notamment la validation que le revenu fiscal de référence qui serait retenu pour cette contribution différentielle sur les hauts revenus serait le revenu fiscal de référence qui est le critère d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les revenus, et que seuls les impôts qui seraient effectivement payés par le contribuable seraient pris en compte pour la comparaison entre les impôts payés et les 20% du revenu fiscal de référence. Et également, il y a un autre amendement qui a été adopté qui prévoit la pérennisation dans le temps de la contribution différentielle sur les hauts revenus, et que ainsi cette mesure ne soit plus exceptionnelle. Et on voit là toute la liste des amendements qui ont été adoptés et qui prévoient le maintien pérenne de cette disposition. L'autre point important, c'est un amendement qui prévoit la mise en place d'un impôt universel ciblé, notamment sur les paradis fiscaux, avec un mécanisme de fiscalité limité étendu, qui permettrait d'avoir un impôt sur un principe général d'imposition en fonction de la nationalité ou d'une durée de résidence en France significative, qui pourrait s'appliquer à chaque impôt portant sur le revenu des personnes, y compris lorsqu'ils sont perçus dans un autre pays que la France. Donc ce qui ferait un impôt universel. Alors il faudrait être attentif à cette mesure, parce que chaque année, cette demande est faite, et ensuite n'est pas suivie, mais là, on devra être attentif dans le cadre des débats parlementaires. Ensuite, mesure qui va toucher peut-être un peu plus de monde, ça sera le relèvement du taux de la flat tax de 30 à 33%. Et ça a été adopté en amendement dans le cadre des discussions, et maintenant sera présenté au Parlement. Ce qui fait qu'on aura un impôt sur le revenu à 15,8% et des prélèvements sociaux à 17,2%. Et ça visera également les non-résidents qui sont soumis normalement juste à une retenue à la source de 12,8% qui sera remplacée par une retenue à la source de 15,8%. Là encore, à voir si cette mesure va être maintenue. On a également un amendement sur la taxation des superprofits et sur les mesures Comcom. On a également un amendement adopté au titre du dispositif du 150 OBTR qui permet d'avoir un report d'imposition lorsque vous apportez des titres de société à une société que vous contrôlez. Et ensuite, si vous cédez la société qui a été apportée, de pouvoir avoir un mécanisme spécifique en cas de réinvestissement.
dans l'économie réelle. Et là, il est proposé d'exclure les possibilités d'optimisation fiscale via ce réinvestissement, d'exclure les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif de manière claire et entière. Également, là, il y a un amendement complémentaire au titre du pacte Dutreil concernant la valorisation de la valeur d'acquisition des titres pour le calcul de la plus-value de cession des titres transmis sous le régime du pacte Dutreil. Également, mesure importante au titre de la plus-value de la résidence principale, où il serait demandé que pour bénéficier de l'exonération au titre de la résidence principale, vous déteniez au moins cette résidence pendant au moins 5 ans, dans la plupart des cas, afin de limiter les comportements et les contournements du régime fiscal spécifique et permettant une exonération sur la vente de la résidence principale. Et là encore, une mesure en matière de fiscalité immobilière qui vise la suppression des abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l'actualisation de la valeur d'acquisition du bien en fonction de l'inflation pour déterminer la plus-value imposable. Et en plus, du coup, les plus-values seraient taxées uniquement au prélèvement forfaitaire unique de 30% et peut-être 33% en comprenant l'autre amendement. Et cette réforme s'appliquerait à partir de 2027 pour les biens bâtis. Enfin, effectivement, on n'a pas parlé de l'exit tax puisque ce n'était pas dans le projet du gouvernement, mais c'est revenu par amendement et notamment la possibilité de revenir au régime initial d'une exit tax sur 15 ans, sachant qu'il y avait des amendements qui avaient été proposés pour avoir une exit tax perpétuelle. Mais là, on voit que l'amendement qui a été adopté, c'est sur le retour en arrière du précédent dispositif qui oblige celui qui part à l'étranger de garder ses titres pendant 15 ans et non plus 2 ou 5 ans. Donc ce point a bien été repris dans plusieurs amendements qui ont été adoptés. Il y a aussi des mesures pour les investissements outre-mer, des mesures en matière de réduction et crédit d'impôt pour les frais de dépendance et hébergement aux personnes dépendantes. Également un amendement pour les non-résidents qui permettrait d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents, auquel il n'aurait pas lui-même bénéficié d'un avantage fiscal dans son pays de résidence. Également un amendement qui vise à doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, les neveux et nièces, les enfants de conjoints et petits-enfants de conjoints, dans le cadre d'une donation. Donc voilà, pour le moment, on en est à ce stade des mesures fiscales qui restent encore à discuter. On peut relever quand même que certains amendements importants n'ont pas été adoptés, tels que la possibilité d'avoir une résidence d'attache pour les non-résidents en France, également la volonté de mettre en place un établissement stable virtuel pour les personnes qui rendent des prestations de services en ligne et notamment qui ont un certain chiffre d'affaires effectué en France ou un certain nombre de clients. Ou comme dans chaque projet de loi de finances, la volonté de contester les conventions fiscales avec les pays du Golfe. Là, cette année, on n'avait que des amendements sur le Qatar, il n'y avait pas sur les Émirats, enfin en tout cas, je ne les ai pas vus passer. Mais on restera attentif effectivement aux suites des débats sur les questions d'exit tax. Est-ce qu'on va revenir sur un exit tax à 15 ans? Est-ce qu'on va avoir un impôt sur la nationalité ou sur le fait que vous soyez resté résident fiscal en France pendant un certain délai? Alors on rappelle que dans certaines conventions fiscales, ça existe déjà, type Canada, type au Royaume-Uni, vous avez la possibilité pour la France de garder un droit d'imposition, notamment sur les plus-values mobilières qui sont réalisées. Mais là, on voit qu'il y aurait une imposition particulière, peut-être sur la nationalité. Donc à voir la suite du déroulement des mesures fiscales dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025.